Salut, moi c'est Héloïse Leclerc, je suis foodiste en mission et je suis aussi l'instigatrice du Resto Bulle. Un Resto Bulle, c'est un concept que j'ai inventé. J'avais dans la tête une vision d'un événement gastronomique qui allait offrir plus qu'une expérience dans l'assiette. J'avais dans la tête une expérience de tous les sens, incluant le sens de l'humour. La façon dont je procède, c'est que je choisis un lieu unique. Par la suite, je lui adjoins une thématique exclusive et puis je fais travailler les deux ensemble pour arriver à un résultat complètement inusité. Je m'appelle Jean-François Duval, je suis de Québec, je travaille dans le Resto Bulle avec Héloïse Leclerc. Quand on a commencé ça, Héloïse vendait un petit peu son projet, elle nous montrait c'était quoi, ça avait l'air tellement trippant, je me suis dit je veux m'impliquer là-dedans, je veux retourner plus dans le monde de la cuisine, mais dans cette forme-là, quelque chose d'original, quelque chose de plus poussé, quelque chose qui n'est pas tous les mêmes mets à tous les jours. Quelque chose qu'on peut se donner vraiment avec de la grande cuisine ou de la petite des fois, mais vraiment toujours original. Fait que on est parti avec la première bulle, les mondes souterrains. C'était fameux, j'ai découvert plein de nouvelles techniques et de choses de cuisine avec Héloïse. J'y ai apporté un peu ma collaboration. Il y a mon petit côté obsessif qui fait en sorte que c'est impossible de mettre sur le menu un item qui n'a pas une cohérence logique parfaite avec le thème. Un bon exemple de ça, c'est le dessert qu'on a servi lors du Resto Bulle sur le thème du monde souterrain. J'étais obsédée avec le fait de servir une pépite d'or qui allait ressembler à une pépite d'or, qui allait avoir quasiment la texture cassante ou solide d'une pépite d'or. Non seulement ça, mais aussi que l'expérience des gens à la dégustant ressemble un peu à l'expérience d'un mineur en prospection dans le monde souterrain. Nos serveurs sont arrivés munis de lampes frontales et ont déposé devant les clients de réelles pépites d'or qu'ils éclairaient avec leur source de lumière individuelle. C'était un moment de poésie, un moment de magie, un moment inoubliable, un dessert comme aucun des participants en avait eu par le passé. Cette cohérence-là, on l'amène à chaque service, à chaque moment, parce que c'est ça qui fait la différence d'un repas gastronomique en formule Resto Bulle. Notre troisième Resto Bulle va se tenir à Chambly, à la ferme Guillon, en Montérégie, les 23 et 24 mai prochains. Ce Resto Bulle-là va être différent des deux précédents de quelques manières. La première, c'est que cette fois-ci, on a été invité par un organisme qui s'appelle le Garde-manger du Québec pour réaliser notre Resto Bulle en région avec des produits du terroir. Ce n'est pas nous qui avons choisi le lieu de notre événement, c'est un lieu qui nous a été suggéré, qui nous a été offert. Et nous, ce qu'on a cherché à faire par notre thème gastronomique sans Montérégie, c'est à mettre ce lieu-là en valeur d'une manière originale. On sait qu'il y a plein de chefs au Québec qui cuisinent des produits du terroir avec excellence. On voulait faire ça, nous aussi, mais en amenant une dimension d'originalité, d'unicité, une dimension spectaculaire, épique, et on pense que de partir des aventures gourmandes d'Astérix et Obélix pour en faire un événement gastronomique sans Montérégie, c'est une très bonne piste. Dans le processus de recherche et développement, on a eu la chance de se rendre en Montérégie, rencontrer des producteurs du terroir et d'échanger avec eux sur leur entreprise, sur la façon dont ils ont conçu et développé leurs produits. Et puis c'est un petit peu cette passion-là pour le terroir, mais aussi la production artisanale qu'on veut représenter lors de notre Resto Bulle. Nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va rechercher totalement dans l'histoire. On s'en va faire comme l'archéologie culinaire du sujet. On s'en va voir les Gaulois, qu'est-ce que c'était leur alimentation. On s'impose des règles très strictes. Le but, c'est de souffler les gens, de leur faire quelque chose d'impressionnant. Mais en même temps, oui, c'est sûr qu'on va s'amuser un peu. Ça reste un thème très ludique. Mais c'est impressionnant. C'est des heures et des heures de recherche. C'est des mois de préparation. De nos jours, tout le monde vend une expérience unique. Dans le cas du Resto Bulle, c'est la vérité pure, la vérité vraie. Pour vous donner un exemple de la différence du Resto Bulle, j'aime évoquer notre dernier événement qui s'est fait au Marine Center à Québec sur le thème de l'amour courtois. Imaginez-vous que lorsque nos participants sont rentrés dans la salle à manger, il y avait au milieu de la salle un jardin d'Éden avec des modèles vivants en petite tenue, Adam et Ève qui représentaient le péché originel, et nos participants ont été invités à cueillir des cerisettes de foie gras à même un arbre tropical qu'on avait mis au milieu de l'espace. Ce genre de scène-là, qui avait été vu nulle part avant dans le domaine de la restauration, c'est la différence du Resto Bulle. Maintenant, avec Gastronomique sans Montérégie, on veut amener ce degré d'excellence, ce degré d'unicité, mais autour du thème des aventures gourmandes d'Astérix et Obélix. Bien sûr, il y a des évidences quand on parle de l'univers d'Astérix et Obélix. Déjà, vous avez certainement deviné qu'on va se servir du sanglier, mais si vous pensez que vous savez à quoi va ressembler notre sanglier, vous avez certainement tort.
On va dépasser vos plus hautes attentes, on va outrepasser vos visions les plus farfelues, les plus exigeantes de ce thème-là. Gastronomique sans Montérégie, c'est 70 convives. Plus d'une trentaine de personnes dans l'équipe. 480 assiettes. Une bonne quinzaine de partenaires du terroir montérégien. Une expérience unique. Aucun pudding à l'arsenic.